Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. En par ce nom, il n'y a pas un autre nom qui peut sauver. Bien-aimés en Jésus, j'aimerais encore ce matin partager quelque chose de très important avec vous. Vous amener à comprendre que une personne, une personnalité, quel qu'en soit le degré de connaissance, quel qu'en soit le degré de popularité que cette personne a, si cette personne parle d'un autre Seigneur qui n'est pas Jésus, à partir de là, moi, je vais me taire, je ne parlerai jamais. Mais, quel qu'en soit ce qu'il a, quelles qu'en soient ses richesses sur la terre, quelle qu'en soit la façon dont il est couvert par les autres hommes, suivi par les autres hommes, quel qu'en soit ce qu'il représente aux yeux des personnes qui ont des yeux fermés, quel qu'en soit son nom sur la terre, son nom n'est pas au-dessus du nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Christ qui est le chef de la création. C'est le premier-né de la création. En lui existe toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui. Et pour lui, pour sa volonté personnelle. Il n'y a pas un homme qui va dire que lui il est venu de son propre gré sur la terre. C'est Jésus qui l'a décidé. Alors, si vous vivez votre vie pacifique, sans déranger les gens, il n'y a pas de souci. Si vous vivez votre vie simplement, sans dire que c'est Jésus qui vous a envoyé, il n'y aura jamais de souci. Mais dès que vous ouvrez la bouche et vous dites que c'est Jésus qui vous a envoyé, alors nous allons sculpter, observer, apprécier. Nous allons vous passer au scanner, mais un scanner qui ne vient pas de notre intellect, qui ne vient pas de notre philosophie, de notre façon de voir la vie. Un scanner qui vient des Saintes Écritures. Tout doit passer par les Saintes Écritures. Tout doit être filtré par les Saintes Écritures. Ce sont les Saintes Écritures qui est la base. Qui est la base. Quand je dis les Saintes Écritures qui est la base, je parle du livre. Je ne parle pas des Saintes Écritures elles-mêmes. La base fondamentale pour un véritable enfant de Dieu, envoyé de Christ, quelqu'un qui connaît la nouvelle naissance, quelqu'un à qui Dieu a révélé les secrets, la magie de Christ. Ces genres de personnes-là, nous devons tous les faire passer ici. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas exempté. Je dois passer par là. C'est la parole qui est le juste juge pour celui qui vient de la part de Christ et pour celui qui n'est pas encore en Christ. Quelles qu'en soient tes appartenances religieuses, quel qu'en soit ton bord religieux, tant que tu dis que Jésus-Christ est Seigneur et que tu l'as confessé devant le monde entier, alors nous devons te juger. Tu passes en jugement. Je m'en fous de qui tu es. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je juge les gens qui viennent et disent qu'ils viennent de la part de mon Père, car ce sont des ouvriers trompeurs de malheur. Aujourd'hui, je vous parlerai de quelqu'un. Je m'en fous de qui il est. Comprenez bien ce que je dis. C'est vous qui avez du respect pour des personnes dans l'apparence. Moi, je ne me fie pas à l'apparence. Je vais dans les profondeurs. La profondeur appelle la profondeur. Est-ce que ce monsieur est vraiment un authentique serviteur de Dieu? Vous devez vous poser la question. S'il est vraiment un authentique serviteur de Dieu, alors tout ce qu'il prêche doit être retrouvé dans les Saintes Écritures. Tout ce qu'il dit doit être retrouvé dans les Saintes Écritures. Tout ce qu'il affirme avec conviction doit être retrouvé dans les Saintes Écritures. Ramenez tout aux Saintes Écritures. Ramenez tout à la Sainte Bible. Ramenez tout à la doctrine de nos apôtres. L'héritage d'un chrétien se trouve dans la Bible. N'oubliez pas ça. Vous qui fréquentez des communautés, là on vous a fait croire certaines choses, on vous a dit des choses qui ne sont pas écrites. Demandez-leur, c'est écrit où? Même si vous avez la certitude, même si vous avez l'impression que c'est vrai, demandez où c'est écrit. Demandez le verset à votre pasteur. Demandez le verset à votre prêtre. Demandez le verset à votre mon père. Ce maudit, ce mon père maudit là, que les Saintes Écritures interdisent, que Jésus-Christ interdit que vous l'appeliez mon père.
il se fait appeler mon père. Vous l'appelez mon père. Vous qui l'appelez mon père, vous êtes autant maudit que lui. Si un aveugle conduit des aveugles, tous tomberont dans un trou. S'il tombe, vous tomberez avec lui. S'il pêche, vous péchez avec lui. S'il dit des choses qui ne sont pas écrites et que vous le laissez faire, vous péchez avec lui. Ne pensez pas que c'est lui l'abominable. C'est vous tous qui êtes des abominables. Sortez de cette doctrine. Aujourd'hui, je vous parlerai de Marcelo. Le pasteur Marcelo que je ne connais même pas. Donc, j'écoute les prédications dans les réseaux sociaux. Donc, je suis souvent certaines prédications, mais depuis lors que j'ai entendu de sa bouche que la femme doit prêcher, que la femme peut prêcher, c'est depuis ce jour que je vois cet homme comme un impie. Vous qui croyez que je raconte des bêtises, je vais vous lire un seul verset aujourd'hui pour vous faire comprendre que si un homme ne garde pas la parole de Christ, lui là, il n'est pas avec Christ. Parce que c'est la même parole de Christ là dont il s'est éloigné, dont il a tordu le sens. C'est cette même parole-là qui le juge de son vivant. Et quand il mourra, il sera jugé aussi par cette même parole. S'il ne se répand pas et sort de là, comment un homme comme Tunisiano, quoi, Marcelo, ce faux pasteur, peut dire que la femme a le droit de prêcher et de prendre autorité sur l'homme? C'est la partie qui me sidère. Je suis carrément outragé de voir un homme qui se dit être envoyé de Christ, qui dit que la femme a le droit de prêcher. S'il dit que la femme a le droit de prêcher, cela signifie que la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme. Si la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme, cela signifie que la femme peut être le chef de l'homme. Si la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme, la femme peut donc être le chef de l'homme. Alors à partir de là, nous assistons à une dégringolade. Nous assistons à un effondrement total de la doctrine de Christ. Cette doctrine qui est pure, sans tache, que nous retrouvons dans les Saintes Écritures. Il n'y a pas besoin d'être un magicien. On n'a pas besoin d'être un grand philosophe. On n'a pas besoin d'être un grand intellectuel. On n'a pas besoin d'être un grand magicien pour comprendre la magie de Christ. Ce qui se trouve dans les Saintes Écritures. La doctrine authentique de Christ sans tache. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Ça là, ça n'a pas changé. Depuis la Torah, depuis la loi mosaïque, jusqu'à l'évangile qui sauve, il n'est pas trouvé un seul verset où la femme a pris un jour autorité sur l'homme. Mais selon Marcelo, selon cet impie, ce ministre de Satan, selon ce gars qui est au service de l'ange porteur de lumière, lui-même connaissant la lumière, mais il s'est détourné. Il éclaire sur son peuple, sur le peuple de Dieu, des ténèbres, en faisant comprendre au monde entier que la femme a le droit de prêcher. Pourquoi il le fait? Parce que sa femme monte à la chair, cette impie, cette Jézabel, cette femme de l'enfer, ce serpent ancien, possédé par le démon, Satan lui-même, Lucifer. Elle monte à la chair devant des hommes et elle prêche. Si elle prêche, elle est considérée comme sacrificatrice. Elle est considérée comme prophétesse de Dieu qui a dirigé le peuple de Dieu au temps passé, aux temps anciens. Parmi Moïse et les autres, il s'est trouvé une femme. C'est la femme de Marcelo. La femme de Marcelo est la représentation d'une prophétesse que Dieu a envoyée pour délivrer son peuple d'Égypte, non d'Israël, non d'Irak, non d'Éthiopie, non. D'où? Quelle est la femme que Dieu a suscitée parmi les frères de Moïse pour qu'elle vienne diriger son peuple, pour qu'elle vienne parler de la part de l'Éternel? Il n'en est même pas une seule. Déborah, prophétesse, elle exerçait le métier de juge. Elle ne dirigeait pas le peuple de Dieu. Fouébé, c'est la même chose. Les dons prophétiques n'est pas le ministère prophétique. Le ministère prophétique englobe tous les dons prophétiques. Celui qui est en charge d'un ministère prophétique, c'est un évêque, c'est un pasteur, c'est un évangéliste. Lui, c'est un docteur. Il peut monter à la chair et parler de la part de Dieu. Mais une femme, elle peut manifester un don prophétique. Elle peut prophétiser. Prophétiser, ça ne veut pas dire prêcher. Prêcher n'est pas dire prophétiser. Elle peut prophétiser. Elle peut avoir un don.
elle peut voir des choses, elle peut prédire des choses. Tout ça pour l'édification du corps du Christ. Tout ça pour l'édification des brebis de Dieu. Ce n'est pas pour diriger le peuple de Dieu vers une direction. Elle ne donne pas une direction. Allez-y comme ça. Dieu m'a dit, une femme qui dit ça, c'est une maudite. Il faut lui dire ça ouvertement. Ne participez pas. Ne participez pas de près ou de loin à l'œuvre du diable. Si vous écoutez quelque chose qui n'est pas fondé sur les Écritures et que vous concédez ça sans rien dire, vous êtes autant maudit que la personne qui l'a dite. Parce que vous n'êtes même pas capable d'aller dans les Saintes Écritures, aller vérifier la véracité de ce qu'il dit. Il s'agit de votre âme. Dès que la doctrine de Christ est tordue, il s'agit de l'antichrist. Dès que le sens est tordu, il s'agit de l'antichrist. Alors que Marcelo vous donne un verset clair qui dit que la femme peut prendre autorité sur l'homme. Je veux savoir, je veux entendre, je veux voir un verset. Vous, ces adeptes qui le suivez dans les ténèbres, je ne me plains pas pour vous. Et en même temps aussi, je ne me lamente même pas pour vous. Je sais pourquoi vous le suivez. Parce que les choses doivent se faire ainsi. Mais pour des brebis de Christ qui sont parmi vous, que la vérité leur parvienne et qu'ils sortent de là, la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a aucun droit de prêcher. La femme n'a même pas l'autorisation de prêcher. Qu'elle se taise, qu'elle ferme sa bouche dans l'assemblée des justes. Si votre assemblée, là où ce pasteur Marcel le prêche, est l'assemblée des saints et des justes, c'est que la femme doit fermer sa bouche et s'asseoir tranquillement. Si elle a des préoccupations, si elle a des interrogations qu'elle se fait dans sa tête, alors qu'elle interroge son mari à la maison. Il est dit qu'elle interroge son mari à la maison. Il n'est pas bien pour la femme de parler dans l'église des saints. Il est malsain, c'est malsain pour la femme de parler dans l'assemblée des justes. Qu'elle se taise et qu'elle écoute l'enseignement en silence, bouche fermée. Je ne lui permets pas de parler. Et que si vous n'avez pas compris, c'est un commandement du Seigneur, c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Jésus-Christ qui a donné l'autorisation à Marcelo de venir vous raconter que la femme a le droit de prêcher. Qui lui a donné cette autorisation. D'où Marcelo tire ce ministère qu'il dit de Dieu. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que la parole de Dieu est mouvable, changeable? Est-ce que Dieu aujourd'hui, il se contredit, il se dédie? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose et changer plus tard? Est-ce que Dieu peut venir vous dire aujourd'hui, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme? Pourquoi? Quelles sont les raisons que Dieu a données? Je vais les élaborer ici pour que vous compreniez assez aisément. Celui qui n'a pas compris, ça n'est pas mon problème, mais je vous apporte la vérité de Dieu. Que ma bouche ne soit pas la mienne, qu'aucune philosophie ne rentre dans ma bouche, mais que la parole de Dieu seule, la véritable parole, lui-même Jésus, qu'il parle à travers moi, que je sois son instrument complet pour vous, pour que vous sortiez des ténèbres à la lumière. Sortez de cette communauté là où Marcelo vous dit que la femme doit prêcher. Sortez de là. Dieu a donné 2 ou 3 raisons assez valables. Dieu a dit à la femme, tu sais bien que l'homme fut formé le premier. Dieu créa l'homme et la femme simultanément, Adam et Ève. Mais Dieu créa l'homme et la femme simultanément, Adam et Ève. Mais Dieu, il forma d'abord Adam. Et il mit Adam dans le jardin. Jardin s'étant retrouvé visible parce que Dieu crée l'homme à son image. Image invisible qui ne peut être vue par la création. Mais Dieu, voulant que l'homme soit le maître de celle-ci, alors il forma un corps pour que l'esprit et l'âme invisible soient visibles et qu'ils puissent se dominer sur toute la création. C'est ce qui s'est fait en Adam. Alors, Dieu a demandé à Adam de nommer toutes les bêtes, de faire toutes les choses, de faire tout le boulot qu'un homme doit faire, que le meneur de troupe doit faire. C'est ce que Adam a fait. Puis, Dieu vit que l'homme, il n'était pas bon, que l'homme soit seul. Alors Dieu décida de faire tomber un profond sommeil sur Adam. Il tira Ève d'Adam. La femme fut tirée de l'homme. L'homme fut formé par Dieu, mais la femme fut tirée de l'homme. À partir de là, la femme descend de l'homme. Elle sort de l'homme. Elle ne peut pas prendre autorité sur ce pourquoi elle est sortie. Elle ne peut pas prendre autorité sur la personne qui l'a donné naissance visible. Elle ne peut pas. Dieu dit, l'homme est le chef de la femme, c'est parce qu'il a été formé le premier.
il ne s'est pas arrêté là. Il dit, il s'est souvenu, il n'a pas oublié que c'est par la femme aussi que le péché est rentré dans le monde. Et que pour ça, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère et en restant dans la droiture de la parole de Dieu. Que veut dire rester dans la droiture de la parole de Dieu? Cela signifie qu'elle se ferme sa bouche et qu'elle lise bien sa Bible, qu'elle voie dans la Bible que celle-là, elle doit fermer sa bouche, qu'elle-même voit que sa bouche-là doit se fermer, qu'elle n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Si elle prend autorité sur l'homme, ça veut dire qu'elle est au-dessus de l'homme. Alors Dieu n'est pas créateur, Jésus-Christ n'est pas le Messie. Il n'a jamais rien accompli. C'est Marcelo qui vient aujourd'hui tout accomplir à la place de Christ pour dire que les femmes peuvent prêcher. Cet impie, ce maudit, vous le suivez parce que vous n'avez pas la révélation. Vous vous fiez à l'apparence. Oh Marcelo, il est connu. Oh Marcelo, nous les enfants de Dieu, on s'en fout de savoir s'il est connu ou pas. Ce n'est pas notre problème. Nous ne sommes pas là pour attirer les audiences. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous sommes là pour vous raconter ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, rejetez ça. Vous ne rejetez pas. Vous allez en enfer. Oh non, après cela, vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. C'est sur ça que Marcelo s'est agrippé sans avoir la révélation. Après quoi? Après que l'Esprit de Dieu était seulement posé sur son serviteur, sur son prophète. Alors, vos filles, maintenant plus tard, Dieu a pris l'esprit qui était en Moïse. Il a mis sur les 72 anciens. Et tous les 72 anciens ont commencé à prophétiser. Est-ce qu'on a dit qu'ils sont devenus tous des prophètes pour mener maintenant tout le peuple de Dieu à Canaan? Est-ce que c'est dit que dès qu'ils ont commencé à prophétiser, alors tous sont devenus des Moïse? Ils sont tous devenus des Moïse. En même temps, ce sont eux qui parlaient maintenant à la place de tout le monde. Oh non, Dieu ne parle plus à Moïse, mais Dieu parle maintenant à tous les 72 anciens. Qui vous a dit ça? L'esprit de Dieu là, on dit bien, il prit de l'esprit. On n'a pas dit il a pris tout l'esprit. Il dit il prit de l'esprit. Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un petit seau et il prend une petite quantité et il partage à tous les 72, les 70 plutôt. Et les 70 commencent à prophétiser. Mais dans les prophétisations là, dans les prophéties là, il n'y avait pas un homme parmi eux qui devait mener le peuple de Dieu. C'était la charge de Moïse seul. C'était ça qu'il s'agit. Ces esprits qui ont été partagés là, aujourd'hui nous aussi, nous recevons aussi une partie de l'esprit, nous tous, enfants de Dieu. Mais cela ne fait pas de nous tous des prédicateurs de la parole. Cela ne fait pas de nous tous des prophètes de Dieu. Ceux qui viennent à vous avec le langage de Dieu pour vous dire qu'ils vous annoncent la bonne nouvelle de Christ et que cela est sans tache authentique que vous pouvez retrouver dans les Saintes Écritures. Ceux-là sont des vrais envoyés de Dieu. Qu'ils ne dévient jamais, qu'ils ne soient jamais trouvés de menteurs. Si tu es trouvé de menteurs un jour dans ta prédication, c'est que Dieu t'a livré. C'est qu'en ce moment-là, les hommes doivent comprendre que toi, tu te sers seulement du nom du Christ, mais tu n'es jamais envoyé de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais permettre que son serviteur soit couvert de honte. Marcelo doit être couvert de honte. C'est la honte et l'abomination pour toutes les personnes qui t'ont suivi, qui t'ont fait confiance. Tu es la honte. Tu fais honte. Tu fais honte au peuple de Dieu. Tu fais honte à Christ. Tu es un bâtard. Jésus-Christ ne te connaît même pas. Tu sors d'où? La femme a le droit de prêcher et de prendre autorité sur l'homme. Marcelo, tu as pris ça où? Qui t'a envoyé? Dis-moi réellement qui t'a envoyé. Est-ce que c'est mon Père Jésus-Christ qui t'a envoyé? Est-ce que Jésus-Christ t'a mandaté pour être son serviteur? Est-ce que tu es vraiment envoyé de Dieu? Est-ce que tu as la rage en toi de Christ? Est-ce que tu as la jalousie de Dieu en toi? Est-ce que tu défends bec et ongle la parole de ton Père, l'héritage de ton Père? Est-ce que tu peux te battre pour ça? Est-ce que tu es capable d'indexer quelqu'un pour lui dire, mon frère, ce que tu fais là, c'est bien, c'est ta philosophie à toi. Mais quant aux Saintes Écritures, ça n'a rien à voir. Si ça n'appartient pas aux Saintes Écritures, ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a envoyé. Marcelo, tu fais honte. Tu fais honte. Jean 12, verset 47. Jean 12, verset 47 à 48. Jean 12, au verset 47 à 48. Allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Allez-y vérifier. Si la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme, que Marcelo vienne m'expliquer ça ici. J'attends Marcelo. Je veux qu'il réponde. S'il ne répond pas,
c'est que j'ai raison. Et je sais que j'ai raison parce que Dieu est avec moi. Ce que j'ai dit là, c'est écrit. La femme n'a pas le droit de prendre autorité sur l'homme. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas une seconde Bible qui sortira demain pour dire que la femme peut prendre autorité sur l'homme. C'est la même Bible que nous utilisons. La Bible qui est passée des siècles, qui a passé 2000 ans, 2000 ans passés. Cette même Bible que nous utilisons aujourd'hui, nous qui sommes nés hier, c'est la même Bible que nous utilisons. Et ce qui est écrit là n'a pas changé. Parce que Jésus-Christ là, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. C'est ce qu'il dira demain. Marcelo, viens nous apporter le verset où la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme. Je ne veux même pas le verset où elle a le droit de prêcher. Si elle a le droit de prendre autorité sur l'homme, alors elle peut prêcher. Elle peut. Si elle peut prendre l'autorité sur l'homme, elle peut prêcher. Alors, Jean 12, au verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, Marcelo, écoute bien. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, virgule, ce n'est pas moi qui le juge. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Christ qui te juge, Marcelo. Marcelo, tu ne seras jamais jugé par Dieu. Tu ne seras jamais jugé par Christ. Jamais. Ce n'est pas Dieu qui te juge, ce n'est pas Christ qui te juge. Car je suis venu non pour juger le monde. Jésus-Christ n'est pas venu pour vous juger. Oui, mais pendant qu'il était en train de sauver le monde là, il a laissé un jugement pour vous en même temps. C'est comme quelqu'un peut vous dire que non, oh, je ne suis pas venu me balader dans votre communauté. Hein. Je ne suis pas venu ici pour me balader, je suis venu ici pour vous annoncer la parole de Dieu. Mais est-ce que le fait qu'il se lève de chez lui pour venir dans votre ville et pour venir chez vous dans votre communauté, est-ce qu'il ne s'est pas baladé avant d'arriver là? C'est dans la balade qu'il est arrivé chez vous pour vous prêcher. Donc l'un est dans l'autre. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour le sauver. Mais pendant qu'il est en train de sauver le monde, il laisse un jugement en passant. C'est ce jugement-là qui va te juger, Marcelo. C'est ce jugement-là qui va te mettre à plat. C'est ce jugement-là qui va te faire tranquillement aller en enfer. Si tu ne te répands pas de ce blasphème contre le Saint-Esprit, tu es un maudit de l'enfer. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. La parole que Dieu, que Jésus-Christ a annoncée, c'est cette parole-là qui va te juger au dernier jour. Mais avant d'arriver au dernier jour, cette parole-là te juge aujourd'hui. C'est cette parole-là qui te juge. Parce que tu dois nous apporter le verset où la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme. C'est la seule chose qu'on te demande. Je ne te demande rien d'autre. Apporte-moi le verset. Ferme-moi la bouche devant tout le monde entier, devant tous les réseaux sociaux. Ferme-moi la bouche et porte-moi un verset. Apporte-le-moi un verset où la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme. Sinon, tu es un maudit de l'enfer. Tu es un maudit de l'enfer. Si tu restes dans ça, tu meurs dans ça, tu vas en enfer parce que tu as détourné la parole de Dieu. Tu es un antichrist, tu es Satan. Alors, permets à ta femme de mettre ses pantalons, aller prêcher. Permets à ta femme et à ses copines de mettre leurs pantalons et aller à la chaire prêcher. Si tu veux faire-le dans ta communauté, mais ta communauté n'est pas l'église des saints. Ta communauté n'est pas celle de Christ. Ta communauté n'appartient pas à Jésus-Christ. Ceux qui y vont ne sont pas des brebis de Christ. Mais je sais qu'il y en a là-bas qui vont comprendre ce que j'ai dit et qui sortiront parce que tu es un impie, un maudit. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos problématiques, à poser vos préoccupations. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vous répondrai. Mais que cela soit dans les Saintes Écritures et que ce que vous dites soit prouvé dans les Saintes Écritures. Car c'est de ça que moi je parle et de rien d'autre. Je ne me prêche pas moi-même, mais je prêche celui qui a donné cette inspiration à nos saints apôtres, à nos saints prophètes. C'est de ça que je parle. Si vous comprenez ces choses-là, que Dieu vous bénisse. Si vous avez entendu la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Car la bénédiction est un souhait que je mets pour vous, les enfants de Dieu, pour les brebis de Christ. Pas pour moi, mais pour les brebis de Christ que vous êtes. C'est pour ça que je dis qu'il vous bénisse, s'il le veut. Car cette bénédiction ne vient pas de moi, mais c'est mon souhait.
Shalom et à demain. Dites à Marcelo qu'il nous envoie le verset. Là où la femme a le droit de prendre autorité sur l'homme. C'est la seule chose qu'on lui demande. Sur ce, shalom et à demain.